Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Réunion Actualité. Bonjour à tous. 3 jours qu'un père et sa fille font le sitting devant la mairie de Cilaos. Leur but, obtenir des documents, demande qui n'est toujours pas satisfaite à l'heure qu'il est. Les colis envoyés et jamais reçus par les destinataires. Les fêtes de fin d'année, c'est dans 2 mois et déjà les premiers tracas, vous l'entendrez. Cela fait 2 mois que leur chauffe-eau ne fonctionne pas. Conséquence, les locataires d'une résidence du Moufia se douchent à l'eau froide. Ils mettent en cause leur bailleur social. Et puis la météo, soleil ce matin, mais temps couvert cet après-midi sur l'intérieur de l'île. Prévision tout à l'heure. Et cela fait donc 3 jours qu'un père et sa fille sont postés devant la mairie de Cilaos. En cause, une demande adressée à la mairie depuis 1 an. Ils souhaitent un permis de construire dans leur résidence principale. Alors le maire les a rencontrés cette semaine, mais l'entrevue n'a rien donné. Compliqué pour eux, surtout que l'homme, donc le père, sort tout juste de l'hôpital. Sa fille raconte. Aujourd'hui, c'est quand même malheureux, mais c'est mon papa de 78 ans qui est sorti de l'hôpital ce mercredi, qui fait également un sitting devant la mairie pour réclamer son certificat d'adressage demande en nom propre depuis maintenant 8 mois. Et en plus que ça fait 3 jours que nous sommes devant la mairie, que la municipalité qui arrête pas de nous narguer chaque jour que nous sommes postés devant la mairie. Le premier jour, monsieur le maire nous a reçus à l'extérieur de la mairie. Il nous a rencontrés à midi pour nous dire, en compagnie de son DGS, pour nous dire que nous allons recevoir, pas nos documents demandés, mais que nous allons recevoir une note explicative qui va nous préciser en fait pourquoi autant d'attentes et qu'est-ce qu'il nous demande. En tout cas, on n'a pas peur de lui et il n'arrivera pas à nous faire taire. Cette femme et son père sont, vous l'avez entendu, devant la mairie de Cilaos depuis mercredi. Freedom vous l'a annoncé cette semaine, une mule en provenance de Paris a été interceptée à Roland-Garros lundi. L'homme de 28 ans était en possession de 412 grammes de résine de cannabis et de 53 grammes de cocaïne. À ses côtés, en comparution immédiate, un autre homme, réunionnais, âgé de 23 ans. Sa mission, récupérer la drogue ici. À l'issue des plaidoiries, le délibéré a condamné l'homme de 28 ans, donc le premier, à 3 ans de prison. Le complice, lui, écope de 4 mois de prison. Il venait d'ailleurs de sortir de détention pour les mêmes faits. Et puis par ailleurs, jeudi, une importante saisie a eu lieu chez un particulier à la plaine des Palmistes. 143 grammes de tête de cannabis conditionnée en 50 sachets. Le mis en cause a été placé en garde à vue. On connaîtra les suites judiciaires dans les prochains jours. Un immeuble est en ce moment en construction au Moufia. Des travaux qui ont une conséquence. Le tuyau d'évacuation d'eau pluviale est bouché. Si rien ne change, cette riveraine craint une inondation devant et durant d'éventuelles fortes pluies. Cette évacuation existe depuis plus de 50 ans maintenant. En cas de forte pluie, il n'y a plus d'évacuation d'eau, c'est-à-dire que ça va descendre. Rue Laurie-les-Bas, c'est une zone inondable. Auparavant, c'était une ancienne rivière. Là, on est complètement démunis parce qu'on a déjà vu les services de la mairie, on a déjà vu la FINOR et il n'y a pas de solution. Ça va faire depuis le mois d'avril. Pour l'instant, il n'y a pas encore les fortes pluies. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore d'inondation, mais on arrive bientôt en période cyclonique. Il fait très, très chaud. Et comment on va faire le jour où il y a un gros cyclone ou de fortes pluies si on n'a plus d'évacuation d'eau pluviale? Ça peut monter jusqu'à 1,20 m d'eau en cas de fortes pluies. Oui. Voilà pour cette réaction. Et puis le mal logement toujours, c'est aussi au Moufia. Cette fois-ci, cela concerne un problème de chauffe-eau. Pas d'eau chaude pour les résidents d'un immeuble SIDR et aucune réponse de la part du bailleur, disent les locataires.
C'est toujours le même problème, on n'a pas de chaude. Quelqu'un est passé pour faire la réparation, mais jusqu'à présent, on n'a pas de chaude. 24 locataires et toujours le même problème. Surtout, on a des personnes âgées, des personnes malades, tout ça dans l'immeuble, et des enfants aussi. Le problème, c'est pour les personnes malades. Les personnes en a fait entendre de l'immeuble. Moi, c'est sur Saint-Clotilde, mais il y avait d'autres quartiers aussi. Il y avait le même problème depuis cette année. Quand on fait réclamation, il dit c'est depuis la pluie à tomber. Maintenant, on a dit depuis quand chauffe au soleil et la grippe. Sinon, on n'a qu'à changer. Pas la neige, elle tombe dessus pour dire la abîmer ou ainsi de suite. Comme par hasard, les autres endroits ont le même problème. Et quand on fait la réclamation à chaque fois, l'entreprise ou renseignant avec ça, il dit il y a pas de la signature de la CDA, vous êtes fait votre travail. Mais c'est la CDA, ils ne signent pas. L'entreprise ne peut pas venir faire votre travail aussi. Et la libre antenne évidemment pour réagir au 02 62 99 12 00. C'est aujourd'hui qu'on connaîtra la décision du tribunal administratif. Elle concerne une manifestation pro-palestinienne demain au port. Des manifestations pour rappel interdites dans tout le pays. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, justifie cette interdiction par des risques de troubles à l'ordre public. Tension qui s'exprime également chez nous. La préfecture ici a interdit le rassemblement de ce collectif. L'association a donc déposé un recours. L'audience est prévue ce jour à 14h30. Si l'interdiction devait se confirmer, le collectif compte renouveler sa demande pour une prochaine date. On changera d'endroit et d'horaire s'il le faut, a notamment déclaré Daniela Maillot, la porte-parole de ce collectif. Vous avez envoyé des colis à vos proches et ils ne les ont jamais reçus. Situation malheureusement fréquente et qui le sera peut-être encore plus à mesure que les fêtes de fin d'année approchent. Nouvelle preuve, nouveaux exemples ce matin. Parmi eux, un colis avec à l'intérieur des cadeaux d'une valeur de 300 €. Le carton a été envoyé à la mauvaise adresse et la poste n'a aucune explication à donner. C'est un exemple parmi tant d'autres car vos témoignages sont nombreux. J'ai fait un colis, envoyé le colis en métropole lundi. J'ai eu un message que le colis a été livré à 14h19. Ensuite, je téléphone ma famille. Ma famille me dit non, j'ai rien reçu. On a fait le suivi. Mais le colis est donné à une autre personne. J'ai suivi le colis est signé par quelqu'un d'autre. Plus de 300 € dedans, franchement, c'est du vol, ça. Il faudrait qu'elle voit à côté, là-bas, s'il n'y a pas un point relais. Sinon, pas déposé dans un point de relais à côté du destinataire. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que... Et pareil, c'était un nom et un prénom. On parlait même pas de point relais. Et en cherchant bien, on a trouvé que c'était le point relais. Moi, j'ai fait ça au mois de mai, j'ai fait une colis pour ma fille. J'ai l'habitude, toujours pareil. Et 15 jours après, toujours pas de colis. J'ai eu 5 versions de la poste pour me dire à un moment donné que le colis était cassé, l'autre qui voyait mon colis ouvert. 3-4 versions, ça me sortait de la tête. Je les ai pas lâchées. J'étais, on va dire comme le créole, un suppositoire. Allez Freedom, il est 7h passées de 38 minutes. La 5e des 6 épreuves du championnat de la Réunion des rallyes se déroule ce week-end. Freedom sera représenté puisque dès la mi-journée, Mathias Ramsamy nous fera des points réguliers depuis Saint-Joseph avec la voiture Freedom et le pilote et le copilote Olivier Chanfat et Rudy Adélaïde. Freedom donc qui vous fera vivre durant ces 2 jours la compétition et puis le sport également au programme de cette journée de demain avec les 2 finales de groupe qui seront diffusées en direct. Nous aurons d'un côté à Michel Volnay la rencontre entre l'Excelsior et la Tamponnaise et puis nous suivrons en fil rouge depuis le stade Paul-Julius Bénard la rencontre donc entre la Saint-Pierroise et le Saint-Denis FC. 2 matchs qui débuteront à 16h30. Qui se souvient de Mireille Rigbourg, cet homme transgenre qui chantait dans les cafés de Saint-Denis ou même dans le Titrin longtemps. Vos souvenirs sont intacts malgré les années et vous avez été nombreux à lui rendre hommage hier en direct. À l'époque, quand j'étais gamin, il y avait une dame, elle était très coquette, belle, vivant encore sa tenue tailleur, grand chapeau, grand bord, fardé, grand nez, son corset satiné, blanc, grande manche, pantalon velouté, talons minutes, comme dit. Elle chantait dans les gares. Ouais, quand le train arrêtait comme Saint-Paul, elle chantait quand c'était fini. Elle virait son chapeau, les gens mettaient une monnaie dedans. Elle chantait bien. Mireille Rigbourg, elle s'appelait. C'était un homme transgenre. Mireille était très bien maquillée. La Mouskouri
faisait partie de son répertoire. Et ici, quand je la voyais, hein, elle avait un casque colonial sur la tête qui lui servait de sébi pour avoir un petit peu d'argent. Et puis, elle passait de café en café. Bon, mes parents avaient un café. Elle chantait bien, très bien. Et comme nous évoquions la réunion du temps longtemps, focus ce matin sur nos expressions créoles, elles font partie de notre patrimoine. Hier, chez Francky, les auditeurs ont lancé le sujet. Quelles sont les formulations les plus usitées ou les plus oubliées? Vous avez réagi. Il n'entend pas ici, pas boudin dans le cochon là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant pis qu'on pas tirer le cochon là, au moins on n'aura pas de boudin. Le cochon, il n'y a pas, il ne tient pas, il lui a demandé boudin. Il faut tirer le cochon, mon boudin. Quand on a quelqu'un qui dit, boudin, il fait une affaire pour. Bah, pas tirer. Il veut dire, il ne fait pas cochon dans le boudin. C'est tout à fait au même. Voilà, vous parlez, il dit, maman, coupe ça pour moi. Mais si vous attendez à couper là, il pense qu'on attend mort, les gros coupe ça. Donc, on coupe ça coupe pour mettre. Mon papa qui dit à moi un proverbe grand-maman, mettre des mètres, les nations mètres. On n'est pas plus fort que tout le monde, un jour ou l'autre va trouver de mettre. Grand-papa qui dit à moi toujours, mettre des mètres, les nations mètres. On peut faire ce qu'on veut, un jour ou l'autre va trouver de mettre. Le proverbe grand-maman il dit, mettre des mètres, les nations mètres. Les histoires qui a ce qu'on voit là. Ben, les Chinois, ils disent comme ça, faille, gros bœuf. Mais ils disent comme ça, faille, gros bœuf. Ils disent comme ça, un petit bouc, il fait un gros travail. Pour faire un gros travail, un petit bouc, il fait un gros travail. Sinon, c'est un petit bouc, il a un gros affaire. Pour lever, même pour faire un gros travail, c'est la même chose. Voilà, et vous pouvez là encore réagir toute cette matinée sur les expressions du temps longtemps qui sont un peu oubliées, il faut le dire. Red River Valley, titre de Michael Martin Murphey, diffusé cette semaine sur Freedom 2. Pas la plus connue des chansons, il faut le dire. Alors du coup, elle a éveillé votre curiosité, vous nous avez appelé en direct. J'ai appelé pour demander le titre d'une chanson qui est passée entre 12h10 et 12h15. Alors, attendez, ça y fait, hein? Oui. Ça faisait comme ça. From this valley they say you are going. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. J'ai l'oreille musicale, il y a des sons que quand ça passe, ça me sonne à l'oreille tout de suite et ça me donne envie de jouer de l'harmonica. Voilà, et vous connaissez le process désormais lorsque vous entendez une chanson sur Freedom 2. Vous notez bien l'heure et le jour de diffusion et puis vous nous appelez en direct et puis on vous retrouve ça très facilement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, Julie. Et oui, c'est comme ça. Et Charles, avant de retrouver la météo, peut-on parler de la 10e journée de Ligue 1 ce week-end? Ben oui, parce que Laurent, sur les réseaux sociaux, fidèle supporter du PSG, on n'est pas tous parfaits, nous demande effectivement d'évoquer la Ligue 1 chaque week-end. Alors on s'exécute. Notez qu'hier, en ouverture de cette 10e journée, Nice est allé gagner à Clermont sur le score d'1-0. Aujourd'hui, suite du programme avec Reims, Lorient et Lens-Nantes. Demain, Brest-PSG, Lille-Monaco, Montpellier-Toulouse, Metz-Le Havre, Rennes-Strasbourg et Marseille-Lyon. Marseille-Lyon, ce sera ce dimanche, donc en fin de journée, l'un des classiques du championnat. Voilà, on peut passer à la météo. Ok Charles, on va tout de suite prendre un appel avant de la météo. Avec Hakim. Hakim, bonjour. Oui, allô, bonjour. Vous êtes à la possession? Oui, ça même. Et alors, que se passe-t-il? Apparemment, il y aurait un gars là qui aurait rentré sur une personne en voiture. Je vois la voiture là abîmée. Et il y a une personne qui a été prise aussi en urgence. Ils étaient blessés. Il y a les pompiers, il y a les gendarmes. Et apparemment, le gars, il a faussé sur quelqu'un en voiture. Et ensuite, la personne s'est rentrée dans une petite banque sur la procession à côté de Leclerc. Mais apparemment, il aurait pris peut-être une affaire en otage à la banque, là, une banque. Et je vois les gendarmes avec armes à feu, ils sont à l'extérieur. D'accord, donc il y a un homme qui a percuté un homme, et ensuite il est rentré dans la banque? Oui, on dirait. D'accord, et là sur... Alors là, qu'est-ce qui se passe? Oui, apparemment, le gars, il a pris, peut-être à ce qu'il paraît, des gens en otage dedans, avec son sabre. Parce que je vois les gendarmes dehors sur un genou avec leur arme à feu. D'accord, est-ce que c'est la BFC?
Oui, sur le petit rebond, oui, sur la gauche là même. D'accord. Oui. Et là, il a pris des gens en otage Oui, à ce qui paraît, oui. avec un sabre à la main? Oui, bah oui. D'accord. Et là, à l'extérieur, vous avez les forces de l'ordre qui attendent pour intervenir? Oui, sûrement parce qu'ils sont tous à genoux avec armes à feu. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.